comment passer de ça à ça? Si vous avez choisi ce cours, c'est que vous souhaitez progresser et devenir un meilleur dessinateur. Et avec cette formation, je vais tenter de vous aider. Je m'appelle Stefano Luciano, je suis illustrateur professionnel depuis plusieurs années, auteur de BD et prof de dessin. Et dans ce cours, je vais enfin répondre à la question que vous vous posez tous. Comment dessiner des personnages avec des poses dynamiques facilement? Les poses dynamiques sont pour tous les artistes une étape clé de leur épanouissement. Une fois que vous aurez compris le secret de ces poses dynamiques, vous aurez la sensation qu'un grand bond en avant vient d'être effectué. Et vous pourrez ainsi réellement progresser dans votre dessin. Mais je dois vous mettre en garde sur quelque chose de très important avant de commencer. Comprendre comment dessiner des poses dynamiques ne s'apprend pas en 5 minutes. Et dès que vous aurez terminé cette vidéo, ce cours, il vous faudra beaucoup de travail encore pour y arriver. C'est pourquoi je vais vous donner de nombreux exercices à effectuer chez vous. Soyez assidus et investis pour réussir à progresser. Ensuite, il vous faudra également utiliser les ressources et les outils que je vais vous donner à la fin de ce cours. Pour pouvoir améliorer vos créations, il faudra vraiment continuer à travailler depuis chez vous avec ces nouveaux outils. Mais quoi qu'il arrive, ne vous découragez pas. Pour répondre à cette question, il va me falloir répondre à 2 questions. C'est 2 fois le mot question. C'est quoi la différence entre une pose de débutant et une pose dynamique? Tous ceux et celles qui se sont essayés au dessin de personnages ont à un moment ou à un autre dessiné un personnage debout. Et malgré les heures incalculables passées dessus et toute la fierté du monde, le résultat ne va pas. Il y a toujours quelque chose qui cloche. Et votre dessin semble statique. Le personnage semble totalement rigide, dur comme une baguette qu'on viendrait de sortir du congélateur. Sur cette illustration, même celui de gauche qui marche semble totalement bloqué au niveau de son mouvement, comme s'il avait été figé dans la glace. Sur cette illustration, que vous voyez à l'écran maintenant, c'est tout le contraire. Le personnage semble bondir avec rage et d'une façon très dynamique, avec une détermination à toute épreuve. On sent qu'il va se passer quelque chose. Le corps montre un mouvement et les lignes de vitesse accentuent cet effet de rapidité. La différence donc entre ces 2 dessins n'est pas que graphique. Elle est également intentionnelle, car la première chose qui va faire la différence entre une pose dynamique et une pose rigide, c'est la focalisation du dessinateur. En effet, un dessinateur débutant va mettre toute son énergie à réussir son dessin afin qu'il ressemble à quelque chose. Même s'il n'est pas parfait, il souhaite représenter ce qu'il a en tête. Et c'est très bien, mais il faut passer par là pour évoluer. Ainsi, un dessinateur qui va passer de débutant à intermédiaire et à pro est un dessinateur qui va focaliser son attention sur ses difficultés et non plus sur ses acquis. Il va chercher, progresser et même surtout comprendre, à savoir ce qui ne va pas dans ce qu'il fait. En tant que jeune auteur, vous allez donc vous concentrer et vous focaliser sur un nouvel objectif, une nouvelle intention artistique, celle de dépasser vos limites. On peut définir une pose dynamique par une pose d'un personnage exprimant un mouvement, une intention ou une motivation. Par exemple, ici, avec une pose dynamique qui exprime un caractère posé et ancré au sol, le personnage, malgré son immobilisme, par sa posture, semble vivant et prêt à bouger. À la différence donc d'une pose statique qui exprime l'immobilisme et la stagnation comme cet exemple. Déjà parce que notre cerveau et nos yeux sont plus enclins à reproduire quelque chose d'immobile que quelque chose en mouvement. Dans une image statique, notre cerveau peut prendre le temps d'identifier chaque élément qu'il a devant lui. Mais dans une image en mouvement, il doit traduire un élément statique en élément mobile. Et cela est plus compliqué pour lui puisque l'élément en mouvement a des distorsions, des modifications de muscles, de matière, et les éléments interviennent d'une façon très différente. Ce qui signifie pour lui d'interpréter une nouvelle donnée inconnue qu'il doit reporter sur le papier. Le dessinateur doit s'entraîner à comprendre le changement d'état qu'opèrent le ou les membres de son personnage et en respecter malgré tout des règles d'anatomie ou de physique qui semblent quelquefois surréalistes. Le cerveau aime les choses vraies. Que ce soit le vôtre ou celui de vos lecteurs, votre cerveau a besoin de logique pour valider ce qu'il voit. Et paradoxalement, des muscles disproportionnés ou allongés à l'extrême peuvent passer s'ils conservent une certaine logique de proportion. Donc, un élément important de votre dessin
sera la véracité de votre mouvement. La course des personnages de Naruto, toute ridicule qu'elle est, reste crédible pour votre cerveau puisque c'est réalisable. Les proportions, par contre, des titans, de l'attaque des titans, perturbent notre cerveau parce qu'ils créent un malaise quand vous les apercevez au détour d'une rue. Leur forme étrange, contre nature, vous perturbe. Alors ce chapitre mérite à lui seul un cours, et c'est pourquoi je vais juste survoler le sujet pour aller à l'essentiel. Si vous souhaitez augmenter l'impact de votre visuel, il est important de créer un personnage doté d'un bon chara-design. Définir le chara-design de son personnage. Qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, c'est ce qui va définir l'aspect, le vécu, l'univers et le caractère de votre personnage. Si je vous dis par exemple Luffy, Goku, Asakurayo, Gon ou même encore Saitama, normalement vous savez de qui je parle et vous avez tout de suite leur aspect physique en tête. Donc rien qu'à leur nom, vous savez de qui je parle et de leur caractère, de leur look et de leur histoire. Et il en va de même si je vous dis un personnage qui, par exemple, a des cheveux bouclés, un long nez et qui utilise un lance-pierre. Ou un personnage qui est petit, chauve, avec 6 petits points sur la tête et qui n'a pas de nez, etc., etc. Donc la première étape, c'est définir le chara-design de son personnage. Prenez un papier et un stylo et sans dessiner, je dis bien sans dessiner, définissez le caractère de votre personnage pour définir sa façon de bouger, ses mouvements, son attitude, ses vêtements, la couleur, la forme, la matière, le style, sa particularité physique, s'il est plutôt grand, plutôt gros, plutôt chauve, plutôt barbu, etc., etc. Et ses accessoires s'il en a, des armes, des gadgets. Mettez ce cours sur pause et après avoir rédigé tout ça, reprenez le cours. C'est bon? Allez, on passe à la suite. Une méthode très simple pour exprimer un caractère design de qualité sur vos personnages sera leur forme générale. Pour ça, il existe 3 grandes formes physiques de personnages. Vous avez d'abord le personnage carré. C'est celui carré rectangle. C'est celui d'un personnage qui est droit, juste, avec un caractère très affirmé. C'est souvent les héros des histoires. Le deuxième, c'est le personnage en triangle. C'est un personnage qui sera plutôt mesquin, retors ou vicieux. Et enfin, vous aurez le personnage rond. C'est un personnage qui est plutôt doux, tendre ou fragile, mais à l'exception des autres, il peut également représenter la force et la puissance. Mais bien sûr, vous pouvez aussi mixer un peu tous ces types de personnages pour en créer d'autres plus atypiques. Si vous voulez vérifier cette théorie, observez simplement tous les personnages d'Akira Toriyama et vous verrez ce que c'est que des personnages à forme ronde, carrée ou triangulaire. Vous avez sa personnalité, son gabarit. Il ne reste donc plus que son look. C'est très important de bien définir l'aspect extérieur de vos personnages par leurs vêtements, les cheveux ou leurs accessoires. Yuzuki Murata, One Punch Man et Aishib 21 est très doué pour cela. Et au contraire, Masami Kurumada, celui de Saint Seiya, a un chara-design très personnel, mais assez similaire les uns aux autres qui peut rendre difficile certaines lectures. Rien de plus compliqué que de ne pas distinguer un personnage d'un autre. Ensuite, dites-vous bien que si vous créez un personnage au design très poussé et que vous en faites votre héros, vous aurez besoin de le dessiner des centaines, voire des milliers de fois. Ce qui veut dire faire et refaire tous vos détails. Ceci explique pourquoi, souvent, des personnages comme Gon de Hunter x Hunter est un design aussi simple. Si les Super Saiyans ont les cheveux blonds dans Dragon Ball Z, c'est dû à la demande d'un des assistants de Toriyama qui perdait beaucoup de temps à ancrer tous les cheveux noirs. Dessinez au moins 3 recherches sur le même personnage de chara-design, sous forme de croquis, pas la peine de faire un dessin très abouti, et gardez-le pour la fin de ce cours. Normalement, si vous souhaitez créer des poses dynamiques, vous devez connaître des proportions, des repères et les règles de l'anatomie. Pour ceux qui ont un peu de mal, voici un petit rappel des proportions de base à savoir pour créer des poses dynamiques. Le corps humain fait 3 têtes de large, 8 têtes de haut, les poignets arrivent toujours au niveau du pubis, les biceps commencent au niveau des pectoraux, les coudes se situent au niveau des abdominaux, le corps mesure 4 têtes, du pubis
à la tête. Le corps mesure 4 têtes, du pubis au pied. Le torse fait environ 2 têtes de long et de large. Le bassin fait une tête de haut. La longueur de l'épaule et du bras fait une tête et demie. La jambe fait 2 têtes. Et le mollet et l'avant-bras font 2 têtes de long pour une tête de large. Avant de vous enseigner ma méthode pour dessiner un personnage avec une pose dynamique, il est quand même intéressant de savoir ce que proposent les méthodes traditionnelles pour donner du mouvement à vos dessins. Tous les manuels et autres vidéos YouTube vous parleront de la ligne d'action. Personnellement, j'ai toujours eu du mal avec ce concept, mais je vais essayer de le résumer ainsi. La ligne d'action, qu'est-ce que c'est? C'est l'axe du mouvement de votre personnage. Cet axe a pour but de faire apparaître la dynamique du corps de votre personnage dans son mouvement, en partant de son point d'appui, souvent le pied où repose le poids ou l'action, jusqu'à son opposé qui tire le corps vers le mouvement. C'est donc un concept un peu complexe à comprendre. Pour faire simple, un corps en mouvement est toujours fait d'une partie qui est soit tendue, soit compressée. Il faut alors comprendre que lorsque l'on veut créer une pose dynamique, votre personnage devra tendre une partie de son corps et en plier ou tordre une autre. Afin de mieux vous expliquer cette théorie et ce concept un petit peu compliqué, je vais vous présenter plusieurs personnages dans différentes positions pour que vous puissiez visualiser un petit peu ces trois concepts qui sont donc la ligne de vitesse, la ligne de force, la tension, la flexion et le point d'extension. Donc la ligne de force, c'est ni plus ni moins que la colonne vertébrale du personnage, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est un petit peu ce qui va vous donner le mouvement. La tension, lui, c'est quel muscle, quel bras, quel membre va être tendu, va être vraiment tendu comme un élastique dans l'action que vous êtes en train de dessiner. La flexion, c'est ce qui va souvent être l'opposé, c'est-à-dire ce qui va être fléchi, plié, tordu, incurvé, suite à la tension. Donc, quand vous cherchez, vous arrivez à trouver les lieux de flexion et les lieux de tension, vous arrivez donc ainsi à comprendre quel mouvement naturel votre personnage doit avoir. Quand vous voyez que votre personnage est un petit peu rigide, un petit peu dur, un petit peu trop, qui manque de souplesse, regardez s'il n'y a pas un truc à vérifier avec la tension et la flexion. Pour vous aider à bien comprendre ça, utilisez ce que moi j'appelle le point d'extension, c'est un peu d'imagination. Essayez d'imaginer qu'il y ait comme une main de marionnettiste derrière votre personnage qui tirerait les membres en question, qui les tirerait, donc qui détendre son pouvoir sur le corps, comme vous pouvez le voir avec celui qui tire la raquette. Vous voyez bien qu'on a comme si on avait une main qui tiendrait le personnage en arrière et qui ferait qu'il serait maintenu en tension. Pareil, si la personne est courbée en avant, vous voyez, on peut imaginer que cette main le tire vers l'avant et le comprime. Quand celui qui a la jambe, voilà, on peut juste supposer qu'il y a une main, un doigt qui tient le genou, l'épaule et la nuque pour surélever tout ça. Donc voilà, si vous arrivez à comprendre cette question de point d'extension, de flexion et de tension, vous obtiendrez très facilement des poses plus naturelles. Donc pensez bien quand vous concevez votre personnage, quels seront les membres qui seront tendus, quels seront les membres qui seront fléchis et quels seront les membres qui seront impactés par cette combinaison. Un mouvement est donc un enchaînement de tension, de flexion, partant du point d'appui jusqu'à la pointe d'extension. Choisissez 10 images de référence sur le net et trouvez où se trouve leur ligne d'action. Prenez les mêmes photos et trouvez les points de compression et de tension. Essayez de reproduire le corps de façon simplifiée en tenant compte de ce que vous avez compris de son mouvement. Reproduisez la méthode qui suit, pas à pas. Et donc dans cet exercice, dans cette méthode, je vais vous expliquer comment passer d'un bonhomme bâton à un bonhomme avec une pose dynamique très facilement en se basant sur la ligne d'action qu'on vient de voir dans le cours précédent. Commencez donc par dessiner un bonhomme bâton, tout simple, classique, debout, équilibré. Ce premier bonhomme bâton, vous allez lui décaler les épaules et les hanches, ainsi que sa colonne vertébrale, de façon à commencer à lui donner une pose assez dynamique. Troisième étape, pour ce dessin, vous recommencez, vous amplifiez seulement un peu plus l'inclinaison de certains membres et surtout, vous jouez avec les bras et les jambes de façon à ce que la pose devienne vraiment beaucoup plus naturelle. Vous vérifiez ensuite votre ligne d'action, pour savoir si elle est bien positionnée, et vous commencez à revêtir
votre squelette de chair et de forme. Comme vous voyez, on peut faire des choses très simples. Vous prenez 2 cercles pour le torse et le bassin, et tout le reste, vous schématisez et simplifiez avec des cylindres ou des ovales. Ensuite, par-dessus, vous commencez à ébaucher le croquis de votre personnage avec son pantalon, son t-shirt, et là, comme là dans l'exemple, avec une épée, et il ne vous reste plus qu'à l'ancrer. Quel est le rapport entre les chibis et le dessin dynamique? À première vue, rien. Et pourtant, si vous arrivez à comprendre ce premier secret, vous vous approcherez de votre objectif. En effet, même si les chibis sont des versions simplifiées de nos héros de manga, en les observant attentivement, on peut arriver facilement à décoder une des clés du dessin dynamique. Mais alors, comment utiliser un dessin chibi pour obtenir une pose dynamique? Tout d'abord, il faut simplifier la forme d'un personnage chibi. Donc ici, je vais vous expliquer comment dessiner un chibi de façon très sommaire afin qu'il puisse vous servir à faire des poses dynamiques efficaces. Un chibi, c'est ni plus ni moins que 2 patates, 2 formes étranges superposées les unes sur les autres. À ces formes étranges, comme vous voyez, je commence à lui rajouter des pattes, puis 2 bras de façon très sommaire. Vous voyez, il n'y a rien de très compliqué à dessiner un personnage chibi en quelques secondes. La seule chose que vous devez savoir, c'est que la tête doit être au minimum d'un tiers, voire de la même taille que le corps pour obtenir un effet chibi intéressant. Nous, ce qui nous intéresse dans la pose dynamique, c'est d'arriver à faire des personnages facilement. Donc, vous prenez une patate, vous lui rajoutez 2 pattes, tout simplement. Et ces créatures donc, que vous obtenez, vous allez pouvoir après les modeler de la façon dont vous voulez pour leur donner des mouvements dynamiques. Et tout ça rien qu'avec le bras et la tête. Par exemple, sur ce mini Goku que j'ai réalisé, vous pouvez très facilement le reproduire en partant de cette technique. Donc vous faites une première patate pour le corps, une deuxième patate pour la tête. Vous imaginez un petit peu la patte, les pattes de cette créature, comment elles peuvent se positionner. Donc là, vous voyez, on voit que ça fait un boudin comme ça. Alors bien sûr, il y a le mollet, donc on peut faire un côté anguleux comme je suis en train de vous le montrer. Mais sinon aussi, on peut très bien schématiser beaucoup plus simplement en faisant juste des formes plus générales. Je fais un rond pour le poing, je fais un petit boudin pour le bras et je rajoute l'autre main. Et voilà, la forme du chibi est là. Il n'y a plus qu'à maintenant l'améliorer pour la rendre beaucoup plus naturelle. Donc je remonte, vous faites une première patate, une première créature avec des pattes, vous lui rajoutez 2 espèces de tentacules, 2 espèces de boudins qui vont servir pour les jambes. Voilà, en essayant de ressembler le plus possible au modèle dans leur forme. Vous en faites un petit rond pour la main, vous faites une grosse tête, ensuite un boudin pour le deuxième bras et la main. Et voilà, il ne reste plus qu'après reprendre ce qu'on a vu dans le coup précédent pour habiller plus concrètement votre personnage. Je vous remontre avec un autre chibi, celui-ci c'est celui de Naruto que j'ai réalisé moi-même. Donc une première patate, une deuxième patate, un boudin pour le premier bras, la main, un boudin pour la jambe, un autre boudin incliné pour la deuxième jambe, hop, les pieds, vous voyez, des petites patates pour les pieds, une autre patate pour la main et c'est fini. Voilà, votre base structurelle pour créer un personnage dynamique est devant vous. Il ne reste plus qu'à travailler votre anatomie et les détails pour obtenir quelque chose qui va matcher dans votre dessin. L'astuce du chibi est vraiment très pratique pour obtenir quelque chose facilement et rapidement. Comme vous l'aurez compris, en schématisant excessivement le tronc et les jambes, on obtient une masse molle et manipulable à volonté. Ensuite, sans recherche de réalisme, allongez, grossissez, raccourcissez les membres comme si c'était des tentacules, jusqu'à obtenir une pose satisfaisante. Simplifiez au maximum vos membres, des ronds pour les pieds, les mains, des ovales ou des triangles pour les bras et les jambes. Grâce à cette méthode, vous obtenez des croquis très grossiers, mais de futures poses dynamiques facilement.
Mais si vous avez du mal à comprendre encore ce que je veux dire, essayez d'imaginer le corps humain comme un morceau de caoutchouc ou de slime que vous modelez comme vous en avez envie. Vous voyez, un peu comme de la pâte à modeler. Vous le prenez, vous faites des boudins et vous le déformez de façon à obtenir les membres que vous avez besoin d'articuler de nouveau. Ok, c'est bien mignon tout ça, mais comment je transforme mon chibi en vrai personnage de manga? Et bien vous prenez votre croquis de chibi, une fois qu'il est prêt, et il ne reste plus qu'à le ramener à des proportions classiques d'être humain. Pour ça, étirez les jambes, les bras, réadaptez les anomalies anatomiques, et vous obtenez un personnage en mouvement. Trouvez sur le net plusieurs références de chibi. Essayez de les reproduire, mais juste le corps, de façon le plus simplifiée en tenant compte de ce que vous avez appris et compris sur son mouvement. Sur une feuille blanche, exercez-vous à faire des dizaines de créatures à pattes sans chercher pour le moment à ce que cela ressemble à quelque chose. Juste des formes, sous différents angles ou différentes positions, et que des formes. Placez les bras, les pieds et les têtes sur chacune de vos créatures. Choisissez une ou plusieurs formes à travailler jusqu'à ce que vous obteniez quelque chose qui vous plaise. Ne cherchez pas obligatoirement à faire un dessin parfait ou totalement terminé. L'idée est plus de vous exercer à cette technique. N'hésitez pas d'ailleurs à reprendre le chara design que vous aviez défini quelques exercices plus tôt. Ah, ces chers Senzu qui sont si importants pour Goku et ses amis dans Dragon Ball peuvent devenir également votre meilleur ami et le meilleur ami du mangaka. Comme on vient de le voir dans le chapitre précédent, on peut se servir d'un personnage chibi pour y trouver une pose dynamique. Mais savez-vous que vous pouvez avoir un résultat similaire grâce à un haricot? En effet, en dessinant un haricot, vous devez obtenir ce genre de choses. Mais par contre, à la différence d'utiliser un chibi pour trouver sa pose dynamique, le haricot, lui, vous permettra d'obtenir dans une certaine mesure une vue en perspective intéressante, mais également un mouvement beaucoup plus naturel que celle du chibi. En effet, en réalité, le corps n'est jamais droit. Il est toujours incurvé, comme la forme d'un haricot. Et c'est ce qui donne cette impression, justement, de vie et de mouvement. Et donc, je vais vous montrer un petit peu comment concrètement utiliser cette forme d'haricot pour vos dessins et pouvoir ainsi donner vraiment une forme dynamique, en perspective même, je pourrais dire, et optimale pour arriver à dessiner des personnages vraiment très très chouettes. Alors la première chose à prendre conscience, c'est le volume du haricot. Comme je vous montre dans le dessin, on voit bien que c'est quelque chose qui a une légère torsion et de forme un petit peu, comment je peux dire, cylindrique, entre guillemets, arrondie en tout cas. Et donc si on prend cette forme, je vais la réduire un petit peu, voilà, de façon à ce que ce soit plus facile de vous montrer ça. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez reproduire un petit peu ce que vous voyez à l'écran de votre côté en même temps, ça peut vous aider. Donc une fois que vous avez votre haricot, vous le tournez dans tous les sens. Vraiment, essayez de lui trouver voilà, le morceau le plus large en haut, le morceau le moins large en bas, de gauche à droite, en diagonale, dans un sens comme dans l'autre. Voilà, vous essayez d'en faire plein. Une fois que vous avez votre haricot qui est positionné, comme sur l'image, eh ben, il va falloir un petit peu d'imagination. En fin de compte, ce que vous voyez devant vous, c'est la forme du buste et du bassin. En gros, le haricot va vous permettre de créer une forme extrêmement simple de corps en partant du buste et du bassin pour créer votre personnage. Et non pas partir de la tête, des bras, des épaules, de tout ça. Vous partez donc du buste pour créer votre personnage. Quelque part, c'est un peu logique quand vous réfléchissez. C'est la partie la plus volumineuse du corps humain. Indéniablement, c'est la plus grosse. Donc, si c'est celle qui se tord, obligatoirement, c'est elle qui aura le plus, qu'on verra le plus, quoi. Donc, prenez votre haricot, vous mettez une grosse boule en haut pour signifier la tête. Alors, vous voyez, je la colle pas, hein, je la mets un petit peu au-dessus parce qu'il y a le coude entre les deux. Ensuite, vous y mettez les deux épaules, les coudes, les bras. Et vous voyez, vous faites juste ça en forme bâton un petit peu, mais avec les articulations bien prononcées. Pareil pour le bassin. Vous placez deux boules pour les hanches et ensuite vous dessinez les jambes, sans oublier les genoux et les pieds. Et vous voyez, en moins de 4 secondes, vous avez une silhouette dynamique d'un personnage extrêmement facilement.
Donc après, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste un petit peu comme tout le reste, comme tout le reste des cours que vous avez vu là, l'habiller, comme vous avez vu jusqu'à présent. Il ne vous reste plus qu'à l'habiller, à lui donner donc de la chair. Alors là, vous voyez, je vais faire un petit peu différemment des autres. Je vais passer directement à des muscles un peu plus détaillés, des formes musculaires et un peu plus détaillées, comme les coudes, les poignets, et tout ça. Mais je reste très grossier. Et par contre, l'avantage, c'est que j'ai bien un personnage incliné, un petit peu positionné sur ses jambes. Bon là, dans le dessin, je m'aperçois après que je l'ai fait un peu court sur pattes, donc je vais le rétrécir et lui allonger un petit peu les jambes. Mais voilà, vous voyez que votre personnage est tout sauf statique. Ce genre de pose est parfaite quand vous voulez étudier le chara design de vos personnages. Si vous voulez faire votre héros, faites cette pose-là et vous reprenez votre haricot et vous le démultipliez. Et comme ça, vous pourrez vous amuser, lui donner différentes poses ou surtout différents vêtements, différentes chevelures, tout ça. Vous avez un moyen vraiment très simple de faire une pose de présentation facile et efficace. Donc, une fois que vous avez fait votre premier personnage, donc là vous allez voir, je crois que c'est... Voilà. Donc c'est bien ça. Maintenant, je vais rallonger un petit peu les jambes parce que je les trouve beaucoup trop courtes. Du moins, c'est les cuisses que je trouve trop basses. Donc je vais essayer de bricoler ça, puis au final je vais simplifier le tout. On va passer maintenant au deuxième haricot, tout simplement. Donc pour ce deuxième haricot, je vais vous montrer à quel point cette technique est très efficace, puisque là, vu qu'on a un haricot qui est allongé, qui est dans le sens de la longueur, comment transformer ça encore? Et bien tout simplement, c'est la posture idéale pour imaginer que votre personnage est sur le ventre. Vous voyez, tout simplement. Comme il y a un effet de 3 dimensions par la bosse du haricot, on visualise très facilement le dos, les fesses, et on peut y rajouter les épaules et les bras, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour avoir un personnage donc facilement à plat ventre, rien qu'avec ce haricot. Donc j'augmente un petit peu la cadence pour simplifier, parce que là je commence à avoir compris le truc. Pareil, vous prenez le même haricot, mais vous voyez, la différence c'est que je mets la tête de l'autre côté, et donc du coup ça devient une pose acrobatique, où on voit le personnage par exemple se reposer sur une main, voilà, ou faire une figure de danse, ou tomber, ou plonger sur quelque chose. Voilà. Vous voyez, c'est très simple. L'avantage d'avoir cette forme de haricot vous permet vraiment de définir où est le torse et où est le bassin facilement. Donc quand vous prenez le haricot et que vous le mettez de côté comme ça, vous pouvez aussi imaginer des déformations. Là, ce personnage-là, je vais imaginer qu'il se prend un coup en plein dans les côtes, voyez, et ça va me permettre, grâce à la distorsion du haricot, d'avoir un effet d'impact réaliste et tout à fait constructible facilement. Et comme d'habitude, je ne m'embête pas, vous voyez, avec les détails des muscles, ça, on est bien sur de la structure, un peu comme les bonhommes bâtons et tout ça. Donc l'idée, c'est de schématiser, simplifier la forme du personnage en se basant sur le tronc pour créer le personnage. Une autre possibilité, donc vous voyez, on peut imaginer aussi que votre personnage est vu en contre-plongée. Grâce au haricot, on obtient facilement aussi une forme en contre-plongée, puisqu'on a le bassin qui est devant nous et à l'arrière, loin devant, loin en haut, on peut avoir la tête. Et pareil, on peut imaginer à l'opposé de l'autre, c'est-à-dire au lieu de l'avoir sur le ventre, on peut imaginer que le personnage est sur le dos, après avoir pris un coup sur le ventre, ou voilà, et qu'il est au sol, ou qui bronze tout simplement sur une plage, qui se repose, qu'il est tranquille. Voilà, donc le haricot vraiment a cette particularité de pouvoir faire toutes les poses que vous voulez. Là, on peut imaginer un personnage qui plonge, par exemple. C'est très facile à visualiser. Il suffit juste de prendre la forme du haricot, de le mettre dans le bon sens, de pointer les bras, etc. En gros, si vous voulez, le haricot vous donnera le mouvement, l'impulsion, et vos jambes, les bras, eux, vont vous donner la posture exacte. Vous voyez, par exemple, là, on peut imaginer un personnage qui ramasse une caisse ou quelque chose comme ça par terre.
On peut aussi, par exemple ici, on peut refaire une autre pose debout facilement, un peu plus viril même, puisqu'on va être un peu plus de face que de 3/4 comme tout à l'heure. On peut aussi imaginer que le personnage se repose tranquillement sur un lit, une pose lascive et langoureuse pour une femme par exemple, etc., etc. Ou même carrément imaginer une pose à la Wolverine avec un personnage qui s'approche devant vous de façon très animale. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Bien sûr, je me doute bien que quand vous voyez ça, ça paraît facile, mais il vous faut un minimum de connaissances en anatomie et en perspective. Ça, c'est certain. Donc, pour vous montrer concrètement de A à Z, je vais vous faire un dessin devant vous d'un personnage en partant sur un haricot. Alors, le haricot que j'utilise là, vous voyez, il n'est pas tout à fait pareil que l'autre, c'est juste qu'il faut bien que vous compreniez la forme, que le bassin et le torse, le buste, doit avoir cette forme de haricot, de pilule un peu tordue, à vous de voir, de saucisse, à vous de voir. Mais imaginez bien cette forme-là, et en partant de cette forme-là, vous n'avez plus qu'à rajouter les bassins, les cuisses, les épaules, la tête, et vous reliez le tout avec des petits traits, et ensuite vous habillez complètement votre personnage. Donc là, moi je vais partir sur un personnage dans un monde un petit peu post-apo ou heroic fantasy, et donc je vais l'imaginer en contre-plongée, vu du dessous, en haut d'une montagne, en train de regarder loin devant son objectif qu'il souhaite atteindre, une maison, un village, un château, je ne sais pas. On laisse ouvert votre interprétation, mais l'idée en fin de compte c'est ça. Et donc vous voyez qu'en quelques secondes, c'est vraiment très très rapide, parce que la vidéo n'est pas vraiment accélérée. Elle est accélérée, mais si vous avez un bon coup de crayon, vous pouvez le faire à cette vitesse-là. Le croquis, c'est vraiment simple. Le bassin, on y met les jambes, et après on habille. Moi j'ai mis des épaulettes, j'y mets une espèce de ceinture qui traverse le corps et tout ça. Là vous voyez, je vais faire des rochers tout simplement pour simuler le côté en hauteur, des nuages un petit peu pour renforcer le côté perspective. Et vous voyez, mon croquis commence à être pas mal. La tête était un peu grosse, je la réduis de façon à ce qu'elle soit proportionnée. Alors n'oubliez pas, une tête c'est 8 fois le corps. Donc si votre tête est trop grosse et que votre corps ne fait pas 8 fois la tête, c'est que vos proportions ne sont pas bonnes. Donc ça c'est un truc important aussi. Vous voyez, j'ai fait un croquis et je repasse un autre croquis dessus, où là je vais travailler un peu plus les traits qui m'intéressent dans mon esquisse. Dites-vous, je ne précise pas dans la vidéo, je vais profiter de ce rapid painting, je vais profiter de ce dessin en accéléré pour vous mettre une petite astuce très facile. Quand vous dessinez, ne vous arrêtez pas au premier croquis. Faites plusieurs phases de croquis, faites-en 1, 2, 3, 4, 5, superposez-les, c'est hyper important. C'est grâce à ça que vous arriverez à être de plus en plus précis. Si vous vous limitez au premier croquis, vous vous limitez donc aussi aux premières erreurs. Donc ça c'est non, évitez ça, faites un croquis, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, jusqu'à temps que vous ayez vraiment la forme idéale avant d'ancrer. Voilà, donc je profitais vraiment de ce petit truc là. Donc vous voyez déjà, j'ai un personnage qui ressemble presque à quelque chose, et donc là avec 2 croquis, je vais partir directement sur l'ancrage à la plume, de façon à ce que j'ai les effets de plein et délié que je souhaite. Hop, donc c'est vraiment un personnage simple, il n'y a rien derrière, mais je voulais qu'il regarde de loin, je voulais qu'il ait une coupe de cheveux très simple, parce que pour moi, voilà, il a les cheveux un peu mi-longs, on est dans une période où il voyage seul, donc il ne peut pas avoir une coupe hyper courte, il est forcément un petit peu négligé de ce côté-là. Voilà, donc faites bien les yeux, les oreilles. Toujours, n'oubliez pas les bonnes proportions. Pour les proportions, n'hésitez pas à aller sur les blogs, les sites, tout ce que vous voulez pour bien réviser vos proportions. Je ferai certainement une vidéo sur les proportions très prochainement. Donc pour l'ancrage, là je vous donne une petite astuce aussi, c'est cadeau. Quand vous devez ancrer, pensez bien à épaissir les traits qui sont dans l'ombre et à rendre plus fins les traits qui sont dans la lumière. Vous voyez, le trait en dessous de l'épaulette est plus sombre puisqu'il y a moins de lumière. On continue. Voilà, écoutez, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer sur le haricot. Donc vous voyez qu'en partant d'une forme très simple, on peut vraiment arriver à prendre une pose même basique, pas forcément une pose d'action, mais une pose basique qui est très crédible et naturelle.
Je vous laisse regarder la fin de ce tuto, de cette vidéo, et on se dit à tout à l'heure pour la suite du cours.
En réalité, le corps humain est toujours incurvé, que ce soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Et donc, en prenant conscience de cette particularité anatomique, vous insufflez obligatoirement dans vos personnages une dynamique absente de vos dessins jusqu'à présent. Exemple, sur cette photo, grâce au haricot, alors que la jeune fille est assise, on peut remarquer qu'en réalité, elle est légèrement repliée sur elle-même, par l'intérieur. Elle est donc incurvée vers l'intérieur de son corps. Faites vous-même une sélection d'images sur le net et trouvez l'haricot sur chacune de ces photos. N'oubliez pas, tous les êtres humains, quelle que soit leur pose, ont un haricot que vous pouvez et vous devez être en mesure de trouver. Reprenez vos croquis des exercices précédents ou même d'anciens dessins et trouvez leur haricot. S'il est bien un type de dessin qui en met plein la vue, c'est bien le dessin en perspective exagérée. Qu'est-ce que c'est? Dans ce cours, je ne vais pas vous parler de la perspective de façon trop détaillée. Je vais uniquement me concentrer sur comment rendre un dessin encore plus dynamique grâce à la perspective exagérée. Sur l'image que j'ai faite pour vous, pour ce cours, on voit un personnage en train d'utiliser sa technique secrète. Sur la page suivante, je modifie ce dessin pour le ramener à des proportions plus réalistes. C'est le dessin A. Et à côté, j'utilise la deuxième version, le dessin B. Vous pouvez constater que même si le dessin A semble déjà assez dynamique, il ne dégage pas autant de puissance que le dessin B. Et cela, c'est uniquement dû à la perspective exagérée. Dans le dessin A, il n'y a pas de perspective. Dans le dessin B, avec perspective. Faire votre dessin en exagérant un élément va lui donner un côté en 3 dimensions. En rapprochant le bras, la jambe du lecteur, on l'implique dans ce qu'il regarde et crée en lui une sensation de proximité qui le fait participer à ce qu'il voit. Comme c'est indiqué dans la question, il suffit d'exagérer un ou deux membres de votre personnage. Attention, par contre, ça demande une bonne connaissance de l'anatomie et d'un minimum de connaissances en perspective. Pour réaliser ce genre de pose, vous devez d'abord maîtriser les 3 premières méthodes présentées un peu plus haut. Un peu avant, dans le cours. À l'étape du croquis préparatoire, vous amplifiez un des membres comme sur l'image, Et vous pouvez également augmenter l'effet de perspective en rétrécissant les membres opposés à celui que vous augmentez. Mais soyez vigilants, ça peut entraîner une grosse déformation, donc faites bien attention. Bien sûr, je vous propose ici, c'est une astuce de dessinateur. Elle ne fonctionnera peut-être pas dans chaque situation, mais elle peut vous donner confiance et vous aider à débloquer des processus créatifs. Essayez de visualiser sinon les membres dans des box de même gabarit, mais avec des points de vue différents dus à la perspective, ce qui devrait en changer la taille. Plus c'est près de vous, et plus c'est gros, et plus c'est loin, et plus c'est petit. Reprenez tous vos croquis des exercices précédents et faites-en une version déformée en perspective. Réalisez un nouveau dessin d'imagination en perspective. Dans ce chapitre, je vais vous révéler quelques secrets qui peuvent faire la différence entre un bon dessin et un mauvais dessin. Le premier secret d'une pose dynamique ne concerne pas le mouvement du bassin ou la position des mains ou le corps. Ce premier secret concerne les pieds et les têtes de vos personnages. En effet, vous pourrez tordre vos personnages dans tous les sens. S'ils n'ont pas bien les pieds sur terre, ils vont paraître bancals, tout simplement. Pour vérifier si votre personnage est bien stable, tracez une ligne qui part du menton vers le sol. Et si au bout de cette ligne, vous tombez sur un pied de votre personnage, c'est que vous avez réussi. Ça veut dire qu'il a un bon équilibre. Si ce n'est pas le cas, déplacez alors votre jambe, votre tête ou votre pied jusqu'à ce qu'il soit perpendiculaire. Vérifiez bien l'équilibre sur les personnages de face est un petit peu plus simple. Pour vérifier le bon équilibre d'un personnage debout, vous devez imaginer un triangle dont les pointes sont les pieds et la tête. Si vous n'obtenez pas un angle droit au centre de votre triangle, c'est que la position des jambes est mauvaise. Comment trouver le bon équilibre dans ce genre d'illustration? Effectivement, dans ce dessin, la tête et les pieds ne peuvent pas être perpendiculaires. Par contre, il faut donc choisir le centre de gravité du personnage. Ici, c'est son nombril. Et il faut que lui soit à 90 degrés par rapport au sol.
Ensuite, bien sûr, il faut imaginer que la jambe droite de cette gazelle va vite revenir en avant et créer un triangle où la pointe sera le nombril. Contrairement à une idée reçue, on n'est pas obligé de tout dessiner quand on dessine un personnage. Ce secret va vous permettre d'éviter d'éventuelles erreurs d'anatomie et de proportion, ce qui va vous permettre de gagner beaucoup de temps ou d'obtenir un premier effet satisfaisant pour une future illustration. Attention, vous devez toujours connaître les bases de l'anatomie de votre personnage pour toutes vos créations. Idéalement, je vous conseille de dessiner en intégralité les membres lors de la phase de croquis. Ça vous évitera des erreurs visuelles ou de proportion. Ce secret a plutôt pour objectif de vous aider à préparer un dessin dynamique que vous devrez améliorer ensuite. Par exemple, ici, sur ce croquis, j'utilise la perspective pour cacher le bras gauche et la moitié du bras droit. Ensuite, je le retravaillerai avant l'ancrage de façon à mieux respecter l'anatomie du personnage. Ce secret est simple, mais il est totalement méconnu. Toute la différence entre votre croquis de base et votre dessin final se fait durant cette étape. L'étape ajoutée se situe juste avant l'ancrage. Alors que votre dessin vous semble terminé, en réalité, il a besoin d'un ultime coup de crayon. Lors de cette étape, vous devez vérifier ou revérifier toute sa structure. Vérifier si tout est en place et bien équilibré. Par exemple, ici, on voit bien que cette image, on s'aperçoit que la base n'est pas bonne et que je dois modifier particulièrement le bras et la jambe. Alors, je décide d'utiliser mon haricot pour mieux structurer le corps et à partir de là, je décale la jambe en inclinant un peu plus et je penche également le coude du bras droit, ouvrant ainsi l'épaule, laissant apparaître le reste du bras. Également, je fais apparaître un peu de sa main gauche pour apporter de la profondeur. Dernière astuce, toute bête, pour apporter un dynamisme de fou dans votre dessin. Il suffit de rajouter des particules, de la poussière, une ombre ou tout simplement des cailloux. En effet, sans ces éléments, votre dessin peut sembler tout plat et en rajoutant simplement des tout petits détails, cela vous permet d'apporter de la vie dans vos dessins. Et cela ne demande aucune connaissance technique particulière. Par exemple, sans, avec. Reprenez vos croquis des exercices précédents et appliquez ce que vous venez d'apprendre dans ce cours. Je crois que c'est la première chose qui, moi, m'avait marqué lorsque j'ai lu mon premier manga, cette notion de vitesse et de puissance créée par ces toutes petites hachures le long des bras ou des jambes ou des poings. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'une ligne de vitesse? Il en existe plusieurs genres, mais on va s'intéresser aux deux plus importantes pour cette vidéo, pour ce cours. La ligne de focalisation, elles ont pour objectif d'amplifier votre attention sur un événement ou une action. Les lignes de mouvement, qui ont pour fonction d'indiquer un mouvement rapide d'une partie du corps de votre personnage. Cela simule une image rémanente du corps, comme lorsque vous mettez sur pause un film durant une course-poursuite. Mais alors, comment rajouter des lignes de mouvement à son personnage? Ici, notre personnage est légèrement décalé vers la droite et on remarque que son pied droit indique un mouvement brusque, en cours. Est-ce qu'il s'arrête ou est-ce qu'au contraire il s'apprête à se lancer? Sa ceinture abdominale est légèrement repliée, ce qui indique qu'un mouvement du bassin est sur le point d'être effectué. Et enfin, on constate que sa jambe gauche est relevée derrière, le dernier signe qu'il va effectuer un pas de côté. La contraction abdominale signale donc un mouvement du bassin. La jambe relevée montre un mouvement sur le point de se lancer et le pied droit indique un mouvement brusque. En ajoutant ainsi des lignes de vitesse sur le corps, on obtient immédiatement l'indication nécessaire sur la rapidité et le sens du mouvement. Pour ce faire, sur les zones noires qui sont en mouvement, on les remplace par des hachures se dirigeant dans le sens du mouvement. Remplacez les zones d'ombre également par des hachures. À certains endroits, faites dépasser vos hachures pour donner cette illusion de vitesse. Reprenez vos croquis, vos dessins, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent et appliquez de ce que vous venez d'apprendre dans ce cours en y ajoutant bien sûr les lignes de vitesse et de focalisation.
Pour ce dernier chapitre, je vais vous proposer 3 corrections d'élèves. Donc on commence ces corrections avec le dessin de Manon qui nous envoie un gamer un petit peu bancal, qui est un petit peu crispé sur sa manette. Et donc la première chose à faire que je vais corriger, c'est de vérifier son haricot, qui est pas trop mal mais qui n'est pas assez incliné, et surtout rabaisser les épaules, écarter un peu les coudes de façon à ce que le personnage ait plus la manette au centre du corps, comme on peut le voir sur le croquis. La jambe à notre droite est assez bien positionnée, mais c'est la jambe gauche qui elle est trop pliée que je vais redresser. Une fois que ça c'est fait, il n'y a plus qu'à habiller le personnage de vêtements et de chair et on obtient donc une pose déjà beaucoup mieux, beaucoup plus centrée et beaucoup mieux positionnée sur ses jambes. Sur le deuxième dessin, on va avoir un dessin offert par Alexis qui nous offre un personnage très rigide, très droit, un petit peu comme une tour de Babel. Donc on va corriger ça en travaillant le haricot et tout de suite en inclinant la jambe à droite vers l'arrière, ce qui va nous permettre d'avoir une position beaucoup plus héroïque. La jambe devant, on la laisse dans le prolongement du corps, on écarte un peu le bras à droite et on redresse le visage face à nous. Et ça nous donne un personnage beaucoup plus intéressant. Pour ce fanart de l'attaque des titans, il n'y a pas grand chose à faire, incurver un petit peu plus le corps, pousser un peu plus loin le coude, mais surtout mettre l'épée en relief face à nous de façon à ce qu'on ait un effet de perspective assez intéressant, redresser la jambe à droite et on va avoir un dessin beaucoup plus chouette. Je vais y rajouter quelques effets de couleur et de chaleur de façon à ce que on ait une illustration beaucoup plus sympa. Tout de suite après, vous allez avoir 3 corrections que j'avais publiées sur YouTube, 3 autres corrections, une grosse vidéo où vraiment j'explique plein de choses. Donc j'espère qu'elle vous plaira et on se retrouve après pour la suite de ce cours. Donc on va commencer ces corrections avec le dessin de Cédric. Alors, comme vous pouvez voir, Cédric a vraiment un excellent niveau. Il a vraiment un talent très très bon pour le dessin, il n'y a aucun souci. On voit que ses dessins on la pêche, que les postures sont assez cool, qu'il maîtrise bien la posture dynamique, que les proportions ça va, l'ancrage il n'est pas déconnant. Franchement Cédric, tu as un très très bon niveau et tu peux aller très loin. Seulement c'est pas parfait, sinon tu le sais toi-même, sinon tu m'aurais pas demandé de correction. Donc ça veut dire qu'il y a des petites choses qui te posent, il y a des petits détails dans ton dessin qui te posent problème. Et je vais te dire pourquoi ça ne va pas. Et en fin de compte, c'est pas que ça ne va pas, c'est que ça peut être amélioré. C'est ça, c'est le plus important, c'est que tu peux largement améliorer ce dessin. Alors comment on va l'améliorer? Déjà, première chose, il ne faut jamais coller son dessin en haut de la page. C'est-à-dire que là, on ne voit pas sur mon écran, mais ton dessin, toi, ta ligne de feuille, c'est en haut où il y a les bonhommes. Plus haut, tu ne peux pas. C'est-à-dire que tu étais au bord de la feuille et donc ton dessin, il est compressé. Tu t'empêches de l'aérer et tu t'empêches de le faire vivre autrement. Donc, quand tu fais un dessin comme ça, ne le garde pas. Sers-toi-en de croquis et recommence-le sur une feuille A4, mais en format, pour le coup, en format vertical et pas horizontal, pour pouvoir justement avoir toute la place qu'il te faut pour pouvoir poser la composition que tu souhaites. D'accord? Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai agrandi un petit peu la hauteur. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais flouter un petit peu les bords de ta feuille pour que ce soit moins tranchant. Voilà. Pour qu'on puisse un peu plus facilement travailler dessus. Et voilà. Donc du coup, on a ton dessin qui est déjà un peu plus aéré parce qu'il y a de l'espace en haut. En plus, tu es en vue contre-plongée. Ça veut dire que pour le coup, on est vraiment en dessous au niveau de ton personnage principal, hein, du personnage qui est ici. On est vraiment à son niveau à lui. Donc ça veut dire que tous les regards vont vers le haut. D'accord? Et c'est là où moi je trouve que ton dessin ne va pas. C'est parce qu'au niveau de la composition, ce n'est pas très, c'est pas super cohérent comme tu l'as fait. Déjà, il y a un truc qui me chagrine, alors ça va être un petit peu d'humour, hein. J'espère que tu as de l'humour Cédric, parce que franchement, ça va aller. Là, ton personnage derrière, si je fais ça, on a l'impression qu'il se passe des choses pas très catholiques dans ton dessin, quoi. On se demande un petit peu ce que fait ton personnage central derrière le héros, et pourquoi ce dernier est à 4 pattes et a l'air d'être très énervé. Oh, tu comprends? Donc, ça ne va pas parce que ce personnage-là ne devrait pas être derrière comme tu l'aimes. Déjà, moi, ce personnage-là, ce que je ferais, hop, je vais te montrer, je l'enlèverais. Alors, je vais enlever tous les personnages derrière. On va comprendre, on ne fait pas, on va les remettre après. Hop, on va changer toute la composition de ton dessin pour lui donner quelque chose d'un peu plus cohérent.
et tu verras que ça sera beaucoup mieux. D'accord? Alors déjà, hop, on reflète un petit peu tout ça, de façon à ce que ce soit un peu plus propre. Donc ça, je suis sûr que c'est le dessin que tu avais au départ, tu n'avais que ce personnage-là, puis tu t'es dit, waouh, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est améliorer ta composition. Alors une composition, c'est quoi? Dans ce cas de figure-là, ce qu'il faut, c'est améliorer comment tu vas focaliser l'attention de ton spectateur. Donc comme je te l'ai dit, on est sur une vue en contre-plongée. Et donc avec une vue en contre-plongée, ta composition elle doit être en triangle. C'est-à-dire que tu dois faire en sorte que tous tes personnages soient centrés de façon à ce que tu aies l'attention qui soit bien répartie. Donc là, ton personnage du bas, il est très imposant. Très bien, donc du coup, on va mettre les autres derrière, de façon à ce que ça soit plus joli à regarder. Alors comment on va faire ça? Toc, on va enlever celui-ci, et lui, donc, on va le mettre un peu plus sur le côté, en plus il est légèrement de côté. Donc, je vais lui faire des jambes vite fait. Bon, je ne cherche pas à copier ton style ni tout ça, hein. Je fais juste en sorte que ça correspond à ton dessin. Voilà, donc déjà tu mets ton personnage sur le côté avec quelque chose qui soit un petit peu plus cohérent, soit un peu plus équilibré. Voilà. Tu le mets comme ceci. Ensuite, tu prends ta jeune fille que tu avais là, et elle, moi je la ferai passer de l'autre côté. Hop, je la ferai passer de l'autre côté. Et je la mettrai même, non peut-être même là, carrément derrière. Un peu plus petite et derrière. Et ton dernier personnage, donc celui-ci, qui est un peu mieux. Donc déjà, tu vois, rien qu'en faisant ça, en alternant les deux personnages, tu obtiens quelque chose d'un peu plus fun. Alors je me montre juste aussi, voilà, ce sera super, ce sera beaucoup mieux si tu l'inclines un peu comme ça. Donc voilà, donc après quelques manips, tu peux voir que la composition est déjà beaucoup plus équilibrée. Si on regarde comme ça, on voit bien qu'on a toujours notre forme de pyramide qui est là et qui est beaucoup plus intéressante. D'accord? En termes de composition, on voit bien qu'on a une base solide et qu'on a les deux personnages qui font les côtés de la pyramide. Donc ça, c'est super important parce que ton œil focalise beaucoup mieux. Regarde, si je te montre avec ton ancien dessin et qu'on compare, tu vois que ça marche pas du tout pareil. C'est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus épique même de faire cette composition en pyramide. D'accord? Donc garde-toi ça en tête, ça peut être intéressant. Maintenant, autre chose que j'ai remarqué dans ton dessin, c'est ce personnage-là. Alors ce personnage-là, du coup, il est extrêmement plat comparé aux autres qui sont bien en relief. Pourquoi? Parce que les autres sont plus orientés de face et lui, il est de côté et pour le coup, la contre-plongée et la perspective n'est pas top. Donc si on prend que ce personnage-là, de le déformer de façon à ce qu'il fasse un peu moins plat. En gros, hein, je ne vais pas le redessiner non plus. Déjà, ce sera un peu mieux, quoi, parce qu'il est vraiment le pauvre. Il n'est pas tout à fait bien à sa place et on voit bien que ça va pas, qu'il se sent pas bien. Donc, hop. Alors pareil, là ton bras, bon là on voit pas à force de tout ce que j'ai bidouillé dessus, mais ton bras il va pas, il était un petit peu trop long, tu vois. Là si on prend ton biceps, il est presque au niveau du bas du ventre, donc ton bras doit être raccourci un petit peu. Comment je peux faire ça? C'est-à-dire que là, voilà, il y a des choses qui vont pas. Tu vois, dans la perspective, ça va pas. Son épaule est trop haute, son bras, du coup, ça va pas non plus. Tout ce qui me perturbe, si tu veux,
c'est que ton personnage, alors tous les autres regardent face à eux, d'accord, ils regardent assez devant, donc si on suit le regard de ce personnage qui est là, donc lui on voit qu'il regarde vraiment dans cette direction là. Elle, à la rigueur, elle regarde un petit peu vers le bas, donc c'est pas bon non plus. Puis alors lui il regarde par là, donc tes personnages, et lui on peut supposer aussi qu'il regarde vers le haut, mais on sait pas trop. Faire bien attention à ça. Le regard de tes personnages après dans ta composition, c'est ce qui va aussi aider à améliorer ce qu'on voit, parce qu'il faut qu'on soit guidé par ce qu'ils regardent. Donc vu qu'on est en contre-plongée, c'est-à-dire que vu qu'on est au ras des pâquerettes et que comment dire, on cherche à aller à avoir cette impression d'oppression par le sol et de voir ce qu'il y a au-dessus, tu dois prendre en compte que ce que regardent tes personnages vont nous aider à le comprendre, tu vois. On est sur vraiment cette sensation de perspective comme ça, donc du coup ce qui se passe devant eux doit nous interpeller, et ça doit être devant eux. Donc elle, il faut bien qu'on sente son regard qui est orienté vers le haut. Lui c'est bon aussi, lui presque ton personnage, il faudrait qu'il soit aussi comme ça vers le haut, pour qu'on ait vraiment des regards qui soient percutants. Et surtout, bah lui, tu dois lui donner son regard sur le côté, quoi. Tu vois, ou bien, et pour moi c'est le plus important, il ne peut pas être de côté comme ça, il doit avoir sa tête complètement tournée. Il ne peut pas l'avoir comme ça, il doit l'avoir forcément un peu plus tourné. Donc ça nous donnerait quelque chose comme ça. Voilà, tu comprends. Si on fait ça, effectivement, ton dessin, là, il prend tout de suite beaucoup plus de force. Et là, son épaule à lui, et bah du coup, le bras, il est plus en arrière, quoi. Voilà. Il est plus en arrière, ce qui nous permet de laisser à la jeune fille toute la place d'être terrifiée devant ce qu'il y a, devant la menace qu'ils ont face à eux. Donc voilà, pense bien à ta composition. Donc tu vois, c'est pas grand-chose. Juste, bah, si tu mets un premier plan comme ceci, très en avant, très bien, mais ça veut dire qu'en arrière, par contre, tu dois faire en sorte qu'il y ait une composition qui soit cohérente. Donc là, en triangle, ça marche super bien. Et après, bah, si tu veux vraiment lui donner de l'effet à gogo, bah, tu peux faire, je sais pas moi, tu vois, tu peux faire comme s'il y avait comme des nuages, tu vois ce que je veux dire, en perspective. Et là, ici, tu mets un décor, tu mets un petit fond, juste une ligne, pas grand chose, mais juste une ligne comme ça, et on comprendra que là qu'il y a cet effet avec, tu mets un poteau là, tu vois, par exemple un poteau électrique comme ça, ainsi de suite. Tu mets ici, tu mets un arbre, je sais pas, voilà, je m'amuse, mais l'idée c'est ça, quoi. C'est que si tu fais ça, et pareil, tes fumées dehors, fais en sorte qu'elles remontent, qu'elles repartent comme ça, pas qu'elles restent au sol là, comme tu as fait, tu vois, qu'elles remontent. Voilà, et là tu vois tout de suite ton dessin, ta compo, elle prend une gueule totalement différente. Donc franchement, au niveau du dessin, des proportions, de l'anatomie, c'est presque, hein, allez, si je devais une note, je dirais c'est presque du 18-19 sur 20, parce que franchement tu gères très très bien. Tu as un bon coup de crayon, mais voilà, pour ce dessin là, puis un peu les autres que j'ai vus, ça manque un peu de connaissances en composition, et si tu fais ça, vraiment ton dessin il va vraiment avoir une toute autre tronche. Voilà, j'espère que ça te va, Cédric. Si tu as des questions, tu me laisses un commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésite pas à m'envoyer tes autres dessins si tu veux d'autres corrections. Mais en tout cas, celui-ci était vraiment très très chouette et tu vois, ça marche super bien. Voilà, je te souhaite une bonne journée et je vais passer maintenant à celui de Terrano Drive. Alors, Terrano Drive, c'est un follower qui me suit depuis un moment, depuis le début, il est là, et donc je suis très content pour moi. C'est très important pour moi de t'aider à avancer, parce que ton dessin est très très chouette. J'aime beaucoup l'idée de la recherche du chara-design, tout ça. Seulement voilà, ton personnage, bon bah il n'y a pas photo, on voit qu'il y a des petits problèmes d'anatomie. Alors la première chose qui me choque,
et qui peut choquer n'importe qui. Alors c'est pas très grave, tu vois, autant tout à l'heure je disais pour Cédric que il faut éviter de toucher le bord de la feuille, mais là tu as un personnage qui est très centré, et donc en termes de composition, toi, elle n'est pas trop mauvaise. Alors la composition, tu as aussi ce principe que tu mets une croix au milieu, comme ça, voilà, et il faut que y ait des choses qui aillent dans le sens de ce que tu vois. Donc, par exemple, ici on va avoir ton aile, je vais mettre en vert, ici on a ton aile qui suit la ligne rouge, là ici on a aussi une aile qui suit la ligne rouge, là on a tous tes cheveux, et tes plumes qui vont dans cette ligne là, on a la jambe ici aussi qui suit la courbe. Bon, et là le problème c'est le centre du personnage qui n'est pas bien centré. Pareil, on a la main qui est dans l'alignement du bassin. Enfin voilà, donc en termes de composition purement centrale et en étoile, tu es très bien placé. Donc ça vraiment c'est déjà un bon point, y a un bon coup d'œil. Maintenant il faut retravailler un peu quelques défauts. Alors la première chose que je vais faire, c'est son œil. C'est charmante demoiselle. Alors l'image tu vois est vraiment pas jolie, donc j'aurais préféré une image en meilleure qualité. Donc si vous pouvez, envoyez-moi des belles images pour que je puisse travailler facilement dessus. Là je vais travailler à distance, donc je ne pourrais pas aller dans le détail. Alors, par exemple ici, déjà moi je vais réduire son œil, il est beaucoup trop grand. Tu vois, là déjà juste en faisant ça, tu obtiens un œil qui est beaucoup plus chouette. Hop, on va le mettre comme ceci, voilà, avec un sourcil qui va être un peu chouette. Donc déjà ton œil était trop grand, et tout de suite ton visage il prend une autre forme rien qu'avec ça. Ensuite tu n'es pas obligé de faire toute la mâchoire, tu peux t'arrêter ici, et ça suffit largement pour qu'on comprenne que ton personnage a un visage tout à fait normal. Ensuite l'arrière de la tête, tu dois descendre un peu plus bas mon ami. Tu vois, sinon ça va pas, ta tête n'est pas assez ronde, et c'est vraiment dommage. Ici pareil, donc plus en rondeur, tu dois plus arrondir la tête de ton personnage et tu obtiens déjà quelque chose d'un peu mieux. Après, tu vas travailler tout ça. Donc garde bien cette forme d'arrondi si tu fais un personnage qui a des couettes ou des cheveux comme tu l'as fait. Ensuite, la deuxième chose qui me choque, c'est sa poitrine. Certes, tu voulais une poitrine volumineuse, mais elle n'est pas volumineuse sur les carrés, sur les côtés, elle est volumineuse sur le haut. Donc ça choque. Et donc pour éviter ça, on réduit un petit peu, mais par contre tu peux, facilement augmenter un petit peu ce que tu vois là. Voilà, ça suffit, ça marche aussi et c'est très bien. Si tu veux, tu échancres un petit peu plus son devant comme ça, et tu auras un peu plus de sexy sans avoir besoin de monter jusqu'en haut de la gorge. Voilà. Mais on est bien d'accord que ton problème principal sur ce dessin n'est pas ni les yeux, ni la tête, ni la poitrine de la jeune fille, c'est son bassin. En réalité, c'est surtout son buste qui ne va pas. Alors son buste, on va le débloquer. Comment je vais faire ça? Comme ça. Hop. On va enlever. Tu vois, tu n'es pas obligé d'aller aussi loin dans l'inclinaison. Regarde, en la redressant simplement, c'est bon. Alors, je comprends ce que tu voulais faire. Tu voulais certainement faire une pose un petit peu plus malicieuse et tout ça, mais là, la pauvre, elle est comme ça sur ton dessin, tu comprends? Ou bien tu la penches complètement et là, tu la fais courber, comme là, mais dans la position où tu l'avais mise, la pauvre, elle a mal au dos, quoi. Elle n'est pas bien placée. Donc, on va garder quelque chose d'un peu plus naturel. Voilà, on va la mettre comme ceci. On va échanger la tête. Et pareil, on va la redresser un petit peu. Parce que du coup, elle est un peu plus droite. Et voilà, ça suffit. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin pour lui donner une pose un petit peu originale et dynamique. Donc, on va effacer un petit peu tout le surplus. Donc tu vois déjà, si on fait la différence, bon, on pourrait faire un dessin animé, ce serait rigolo, une petite animation comme ça, un petit gif, mais on voit déjà tout de suite la différence que ton dessin n'est pas tout à fait pareil.
Alors franchement, hein, je le répète, ton dessin est très très cool, il n'y a pas de souci. C'est juste que voilà, il faut faire attention à ce que tu ne déformes pas trop un personnage pour lui donner une pose forcément mieux. Ensuite, la deuxième chose qu'il y a, fais attention à la jambe. Ta jambe, là, pareil, tu vois, elle est un petit peu trop longue, un petit peu trop inclinée. On la réduit un tout petit peu, on la redresse. Voilà. Tu vois, et pas besoin de faire beaucoup plus. C'est des tout petits ajustements que tu as, donc c'est très bien. Ça veut dire que tu pourras vite progresser puisqu'il n'y aura pas grand chose à modifier sur ta façon de dessiner. C'est juste des petites choses qu'il faut que tu apprennes et que tu saches faire comme il faut, et puis ça ira très bien. Hop, voilà. Donc tu vois, déjà rien qu'en faisant ça, donc c'est-à-dire en réinclinant un petit peu le bassin, regarde, je te montre, tu vois, si on fait ça, ton personnage est déjà beaucoup plus chouette à regarder comme ça qu'avec la jambe et le visage incliné. Si tu as téléchargé mon e-book gratuit sur le site My Manga Academia, tu as dû voir que il y a ce que j'explique dans cet e-book que j'offre gratuitement, la stabilité, l'équilibre de ton personnage, tu vois. Il faut que la tête de ton personnage soit au centre de tes jambes, d'accord? Si on reprend ton dessin de tout à l'heure, d'accord, et qu'on tire un trait et qu'on met au milieu, tu constates qu'on y est presque, mais c'est l'arrière de la tête, donc ton équilibre n'est pas top. C'est pour ça que c'est pas trop incohérent ton dessin, mais c'est pas top. Comparé à ici, ou si, hop, on est pile au milieu du visage, tu vois, il y a quand même une sacrée différence, d'accord? Donc il faut bien que tu respectes l'équilibre de ton personnage pour que justement tu aies une pose qui soit plus logique. Donc comment on fait ça? Eh bien quand tu commences ton croquis et que tu penses l'avoir fini à cette époque-là, à ce passage-là, quand il est encore à l'état de crayon papier, eh bien tu tires un trait entre les deux pieds, entre le centre des deux pieds. Au milieu de ce trait, tu traces un trait droit à 90 degrés à l'équerre et tu dois te retrouver vraiment pile. Alors là, on n'est pas vraiment au centre. Le centre, il va être un peu plus ici. Tu devrais te retrouver pile à 90 degrés au milieu de la tête et pas trop à l'arrière ou ainsi de suite. D'accord? Pour ça que là, c'est pas trop choquant. Tu peux te dire que c'est peut-être bon, mais en fin de compte, non, ça va pas du tout. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'il nous reste à retravailler? Quatrième chose que j'ai trouvé un petit peu choquant dans ton dessin, Terrano, c'est tes bras. Tes bras, ça ne va pas spécialement. Elle a des bras à rallonge. Alors, la règle d'anatomie, est-ce que vous la connaissez? Est-ce que tu la connais? La règle d'anatomie, c'est quand tu fais des bras, donc les épaules, c'est bon, on les fait ici, ok. Mais encore là, on va voir, celle-ci est un petit peu trop haute. Mais ici, au niveau du sternum, tu dois arriver au niveau des coudes. C'est-à-dire que tes bras ici, à cet endroit-là, voilà, hop, on doit avoir les coudes. Donc ça veut dire que ton dessin ici, ça là, hop, ça doit être un peu plus haut, d'accord? Et ici, ce bras-là, si on veut garder la même forme, bien sûr, il doit être également un peu plus haut. Hop, on continue. Donc tu vois déjà, c'est pareil, là on obtient quelque chose qui fait un peu plus naturel, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce qu'elle a toujours des poignets 10 fois trop longs. Mais c'est pas grave, hein, c'est normal que tu saches pas et que ça paraisse un petit peu étrange, quoi, tout ça. D'accord? Donc là ici, juste en rectifiant, donc je te montre, je te compare, tu vois, ton personnage était penché avec des longs bras. Là tout de suite, les bras sont un peu plus cohérents parce qu'ils sont au bon niveau, au niveau des coudes. Les mains, donc, pareil, tes mains sont trop longues, donc on va reprendre les mains, et hop,
on va les replacer où il faut. Voilà. Comme ça. Comme ça. Et puis l'autre, on va la réduire aussi. La peau a vraiment des mains gigantesques. Donc il faut absolument pas... Voilà. On va dessiner. Voilà. Donc, tu vois, déjà, ça va te donner quelque chose d'un peu plus cohérent. Alors forcément, à force de le retoucher, ça ressemble plus à grand chose, mais on a quand même une différence, tu vois, on a quelque chose d'un peu plus naturel. Les mains, donc pareil, en termes de proportion, comme je l'ai dit il y a quelques instants, tu vois, ici, les mains, elles doivent arriver au niveau du... les poignets, tes poignets ici, ils doivent arriver au niveau du pubis, quoi, tout simplement, d'accord? Donc c'est-à-dire que si tu prends ta main et que tu la décales, que tu la tournes, que tu fais... je vais te montrer, hein, que tu fais ça. Tu vois, on tombe au niveau du pubis. Donc c'est très bien, vraiment c'est très bien, c'est comme ça. Donc ok, donc c'est une astuce, hein, c'est que tu prends tes doigts, tu mesures à peu près la longueur de ton avant-bras et tu regardes s'il tombe au niveau du pubis. Et tu verras que ça ira donc très très bien pour la proportion de ton dessin. Donc voilà, qu'est-ce qu'il nous reste encore à travailler dessus? Pas grand chose. Là ici, hop, on va effacer ça. On va effacer ça. La deuxième chose qui me choquait un petit peu, c'est ces cheveux qui s'emmêlent avec les ailes que tu as faites. Alors, on va faire comme ça. Je vais donner une astuce. Soit tes ailes, tu les mets devant et tes cheveux passent derrière. D'accord. Alors, je fais quelque chose de grossier, hein, c'est pour donner une ordre d'idée, c'est tout. D'accord. Soit tu les fais passer derrière. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est que les cheveux pourraient être derrière, entre les ailes et le corps. Mais ça semble pas très logique. Ça semble plus logique que les cheveux soient passés par-dessus les ailes. Parce que les ailes sont collées aux omoplates. Hein, voilà. D'ailleurs, à cette info, si vous voulez apprendre à dessiner des ailes, je viens de publier une vidéo YouTube sur comment dessiner des ailes de dragon, de chauve-souris, tout ça. Donc allez voir. Elle est vraiment sympa, je pense que j'ai des bons retours dessus, donc je pense que ça pourrait vous intéresser. Et là, pour ton cas, ça pourrait t'aider à améliorer les ailes que tu voudrais dessiner derrière ton personnage. Donc moi, ce que je te conseille de faire plutôt, c'est de déjà, alors, à part si tu veux vraiment lui mettre deux couettes, mais si tu veux juste donner un effet de cheveux, ben moi, ce que je te conseille de faire, c'est de ne faire qu'un chignon, enfin qu'une queue de cheval, et de cette queue de cheval, hop, je la fais passer derrière, tu vois, derrière les ailes, et comme ça j'obtiens quelque chose qui est un peu plus naturel. Voilà. Tu vois, tu fais comme ça, tu les mets derrière. Si vraiment tu veux les faire passer devant, bah, tu les fais passer devant, hein, c'est pas un problème. Ça peut être bien aussi, je te l'ai dit, il n'y a pas vraiment de règle. Et si par contre tu en mets deux, il faut que les deux passent devant et que la deuxième soit, tu vois, un peu plus visible ou au contraire, moins visible puisqu'elle est derrière et qu'elle fait un peu, elle tombe comme ça, quoi. Moi, c'est ce que je ferai. Après, tu fais comme tu veux, c'est ton dessin. Et moi, je ferai en sorte, à la rigueur, que effectivement, elle tombe un peu plus comme ça. Mais je ne ferai pas des grosses mèches comme tu as fait, je ferai au contraire des mèches un peu plus petites. D'accord? Voilà, donc ça c'est ce que je peux te conseiller et t'hésites pas, tu vois, et je vais passer à l'autre dessin. Donc voilà, donc j'espère que ces petites corrections t'ont aidé. Donc on recompare, hein, tu vois, première version, deuxième version. Voilà, donc on voit déjà que c'est un peu plus cohérent. Après,
Reste à toi de travailler un peu les mains, tout ça. Je vais bientôt faire un tuto sur les mains, donc si ça peut t'aider, ce serait chouette. Voilà, j'espère vraiment que ça a pu t'aider et que ça te permet de progresser. Donc pour résumer de façon simple, ton dessin était déjà très très cool, franchement. Mais fais attention à ton bassin, ici. Fais attention à ton bassin, hein, qu'il ne soit pas trop penché, ton bassin, à ton buste, qu'il ne soit pas trop penché. Fais attention à ta jambe ici, qu'elle ne soit pas trop longue. Ne mélange pas tes cheveux avec l'aile, c'est trop compliqué. Ton aile est obligée de passer par-dessus, tes cheveux ne peuvent pas passer par-dessous là. Corrige un peu le rond de ton ovale. Réduis un petit peu ici pour avoir un œil qui soit un peu plus cohérent. Tes coudes, pense bien à les mettre là, pareil pour ici, d'accord. Et tes mains, tes mains, tu les réduis, elles sont un petit peu trop longues, d'accord. Voilà, et pense donc à mettre une mèche de cheveux plutôt entre les jambes. Ça te permettra d'avoir donc un dessin qui est un peu plus chouette, comme ça. Alors, dernière petite chose que je vais te donner comme conseil, Arnaud, ici, tu vois, ton épaule ne va pas, elle est un petit peu trop relevée. Hop, voilà. Même, je la ferai un peu plus tombante. Voilà. D'accord? Que ce soit un peu plus naturel. Franchement, il y a du niveau. J'ai les autres dessins que tu m'as envoyés, donc il y a du niveau. Par contre, je vais te donner un conseil. Stop pour l'instant le feutre, la mise en couleur. D'accord? Apprends d'abord à bien dessiner, à bien faire en noir et blanc, d'accord? À bien travailler tout ça. Et après, tu mettras en couleur. Parce que si tu veux, ça se trouve, dans ton dessin, en dehors de la couleur, il y avait des structures qui étaient bien mieux. Et la couleur va cacher le crayon. Et donc, tu vas bricoler avec ça. Travaille l'anatomie à fond, suis les cours que je vais donner. Si tu as besoin de cours très précis, tu sais comment me contacter. Donc tu n'hésites pas, tu m'envoies quelque chose et ce sera avec plaisir. Et d'ailleurs, vous tous, hein, envoyez-moi vos commentaires, envoyez-moi vos vidéos, envoyez-moi vos dessins et je vous ferai des petites corrections très sympathiques. Et maintenant, on va passer au dessin intermédiaire, hein, celui de Cédric. Celui de Cédric. Cédric qui est intéressant parce que Cédric nous propose, je suppose, hein, une compo basée, je pense, sur Kurono Basket. Franchement, c'est pas trop mal. Mais là, on est un peu entre les deux. On est entre des problèmes d'anatomie comme Terrano Drive et on est des problèmes de composition comme ceux de Cédric. C'est pour ça que je t'ai mis en 3e position, Auric. Donc Auric, voilà ce qu'il faut faire. C'est assez simple. Il faut modifier un petit peu ta compo pour commencer. Alors, je ne vais pas faire la même bêtise. Hop, je vais le copier. Hop, et voilà. Donc, la première chose à faire ici, la première chose qui me choque moi, hop. La première chose qui me choque, c'est que justement ton personnage, c'est que ton personnage derrière, on ne le voit pas. Franchement, il est complètement bouffé par les deux autres qui sont dehors. Donc on va changer la composition. Pour ça, hop, on va enlever tes deux personnages. Je vais les mettre ici. Et lui, je vais l'avancer comme ceci. Voilà. Eux, je les remets un peu là. Et puis voilà. On va retravailler un petit peu ça pour que ça ressemble à quelque chose. Alors déjà, je voudrais te féliciter parce que il y a des bonnes bases en dessin manga. Je veux dire, tes yeux sont chouettes, ta bouche ici est très très chouette aussi. Il y a vraiment des trucs qui marchent très très bien et que tu pourrais et que tu peux facilement améliorer. Il n'y a pas de problème. Donc tu vois déjà, si on change un petit peu l'emplacement de tes personnages, on obtient quelque chose qui va être un peu plus intéressant à travailler parce qu'on a quelque chose qui a une composition qui est plus logique, quoi. Tu comprends? Donc prévois-le dès le départ, ça. Si tu comment dire, c'est comme pour Cédric. Si au départ tu ne sais pas ce que tu vas faire vraiment dans le dessin parce que tu es parti sur
sur une autre idée de base, c'est pas grave, mais voilà, tu ne peux pas laisser ton personnage, tu ne peux pas laisser tes personnages comme ça, désolé, ça gratte. Tu peux pas laisser tes personnages cacher un autre personnage, ça c'est pas possible, franchement ça rend pas honneur à tes dessins, c'est vraiment dommage parce qu'il y a vraiment un bon niveau au niveau du dessin et malheureusement il suffisait juste de faire ça pour que ce soit suffisamment percutant. Même peut-être je me tâte, tu vois, à pousser le vis plus loin. Bon, je vais pas m'appliquer plus que ça non plus. Je vais juste essayer de schématiser à fond ce que j'essaie de te dire. Tu vois, ça peut être très bien de le faire comme ça. On attrape. Et là, tu décales un petit peu tout sur le côté. On recentre l'ensemble de la compo. Et voilà. Et tu vois qu'on a quelque chose qui va vraiment être beaucoup plus intéressant à regarder. Voilà, donc tu vois déjà la composition est bien meilleure, bien meilleure parce qu'on ne cache pas le visage de ton personnage, tes deux autres personnages sont bien mis en avant, il n'y a pas de souci. Idéalement même, petite astuce de mangaka et d'illustrateur, hop, vous faites idéalement, tu vas voir, ce qu'il faut, alors c'est plus dur à faire en traditionnel, mais idéalement ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il soit même légèrement, tu vois, pas aussi visible, légèrement plus pâle, légèrement moins marquant pour que les deux premiers se mettent en avant, tu vois, qu'ils soient plus en valeur, tu vois. Là on voit les trois, là on ne voit que les deux avec l'autre derrière, ce qui laisse présager que c'est une menace, tu comprends? Donc moi voilà, ça peut être un truc à faire aussi, c'est donc prendre des couleurs moins fortes, moins flashy, plus pâles pour mettre en relief ton dessin avec le dessin de derrière. Donc ça c'était la première chose qui me chagrinait, c'était un petit peu donc la composition de ton dessin. C'était un peu la composition de ton dessin qui pour moi manquait un petit peu d'équilibre. Donc comme pour le dessin de Cédric, hein, oui, il n'y a pas de souci, c'est très bon, il n'y a pas de problème, ça marche bien. C'est juste que ça manque un petit peu de, comment dire, voilà, de composition, et ça c'est des petites choses qu'on peut améliorer facilement. Autre chose qui m'a marqué, alors bon il y a des petits trucs, hein, les mains, tout ça, mais il y a trois petites choses qui m'ont marqué en plus sur ce dessin. Alors c'est la tête de tes deux personnages principaux justement. Là, ces deux braves gars méritent des têtes un peu plus grosses quand même, parce que elles sont un petit peu plus petites, un petit peu trop petites même, je dirais, par rapport à leur gabarit. Donc hop, on va augmenter juste un petit peu. Voilà. Et ici, pareil, tu vois, du coup, là, avec une tête un peu plus... peut-être un petit peu trop grosse encore. Toc. Voilà. Tu vois la différence entre les deux personnages? Donc là, ici, je vais augmenter celle-ci aussi. Et voilà, tu vois, tout de suite, on va avoir un dessin. Attends, je t'en mets un peu au centre. Je vais zoomer un peu. Voilà. On va avoir un dessin où bah, ça marche mieux, quoi. Tu comprends? Voilà. Et je le répète, hein, je serai presque prêt, hop, à décaler encore un peu comme ça. Voilà, là on est parfait. Là on est sur une composition qui est chouette. Là tu vois, ça fait très écrasé, là ça fait plus aéré, plus logique. En plus on a une forme de boucle qui donne envie aux yeux de regarder un petit peu ce qu'on fait. Donc c'est vraiment beaucoup mieux de le faire comme ceci. Donc agrandir un peu tes têtes, donc fais attention à tes visages, les deux étaient trop petits, augmente-les un petit peu, reste vigilant. La dimension pour ça, ce qu'il faut savoir, si tu veux avoir une info, tu prends la largeur de ta tête et elle doit être équivalente à tes épaules. C'est-à-dire qu'une tête doit faire, une largeur de corps doit faire 3 têtes. D'accord? Donc si ta tête est trop petite, donc je vais te montrer ici, d'accord? Si on fait ici,
Et si on fait cette distance-là, ici on a une distance qui est beaucoup plus grande, hein, puisqu'on a l'épaule qui est là et là. Ta tête est plus petite. Et ici, bon, ici ça pourrait aller. Mais là par contre, tu vois, on a vraiment une épaule qui est très très grande, une tête qui est toute petite, et là encore une épaule qui est très très grande. Donc tu vois, ça va pas du tout au niveau de la largeur de ta tête. Donc travaille bien ça, parce que ça c'est quelque chose que tu peux facilement progresser, parce que le reste est très bon. Autre chose qui m'a dérangé dans ton dessin que tu m'as envoyé, c'est le bras de ce personnage. Alors, le bras de ce personnage-là, il tient un disque ou un ballon basket, à choisir. Mais là, comme tu l'as fait, il tient un disque ou un ballon basket totalement crevé. Un ballon basket, c'est une masse, c'est un gros volume. Donc, le bras ne peut pas rester, il ne peut pas rester dans cette position-là. Il est obligé, ton bras, tu es obligé de l'écarter un peu du ballon pour lui donner du volume. Sinon, ça ne marche pas. Regarde. Tu vois, là ton bras, il a cet effet, donc il est décalé parce qu'il y a une balle de basket entre les deux, quoi. Après, ta balle est un petit peu grosse. Elle est un petit peu grosse. Pareil, tes mains, elles manquent un petit peu de volume. Tes mains, elles devraient être un petit peu plus grosses parce que c'est une proportion. Donc les mains, il faut se dire qu'une main, quand vous la mettez devant vous, 1, 2, 3. La largeur d'une main, c'est 3. On peut mettre 3 mains dans un visage dans la largeur. Donc ça, c'est important. Voilà, hop. Et là, pareil, ici, la main, vous voyez, il faut qu'elle soit un peu plus grosse. Parce qu'elles sont trop petites. Et puis, bon, bah, celle-ci, on n'en parle pas. Celle-ci, je vois bien que tu as eu du mal. Donc, t'embête pas pour celle-ci. Là, je vais te donner une petite astuce. Regarde, je vais zoomer. T'embête pas. Tu fais comme ça. Tu fais un gros pavé. Et sur ce pavé, tu fais juste un doigt. Juste un doigt qui dépasse, comme ça. Et les autres. Voilà. Et surtout, tu n'oublies pas le pouce. Voilà, ça marchera très bien, tu vois. Ça marche même mieux. Et après, si tu veux donner du relief, ici, tu lui mets le bandeau. Et voilà. D'accord? Donc, c'est pas très compliqué. Alors, même conseil que pour Terrano Drive. T'embête pas forcément à coloriser. Travaille plus le crayon. Travaille plus le crayon papier. N'hésitez pas à avoir plusieurs grades de crayon. C'est du 4H, du HB et du 2B, 4B, 6B. Ça va vous permettre de travailler sur les nuances. C'est-à-dire que vous faites votre croquis avec du HB ou du 4H et vous travaillez les détails après, plus tard, avec du B. Enfin, pas les détails, mais les traits plus principaux avec du B. Et vous allez voir que votre dessin il va prendre du relief. Voilà, donc écoutez, je vais vous les montrer un par un. Donc ici, on a le dessin de Auric qui a été retravaillé un peu. Ensuite, je vous montre le dessin de Terrano Drive, donc que j'ai retravaillé également. Et pour finir, le dessin de Cédric, qui vraiment est très chouette et qui mérite vraiment toute votre attention. Donc un dessinateur à suivre. Voilà, je vais voir, je vais y réfléchir. Là, chez moi, il n'est pas trop tard. Peut-être que je vais essayer de vous faire des corrections complètes. Je ne vous garantis rien, histoire vraiment de faire quelque chose de plus propre que tout ce que je vous ai montré. Mais c'est un peu délicat avec la qualité des images que vous m'avez envoyées. Donc, je vais essayer de voir si je peux faire quelque chose ou pas. Voilà, on verra bien si à la fin de cette vidéo, elles y sont ou pas. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, un petit pouce bleu, un commentaire, un partage, un like, un bisou, ce que vous voulez, mais mettez et parlez surtout de mymangaacademia.fr parce que cette chaîne n'existera, ce site n'existera que si vous êtes là, donc j'ai besoin de vos retours, j'ai besoin de ça. J'espère vraiment que ce petit rideau vous a plu. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a permis de travailler plein de choses pour mes futurs cours. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de m'envoyer encore et encore toutes vos illustrations, tous vos dessins par mail à l'adresse qui s'affiche. Envoyez-les et comme ça, moi je me ferai un grand plaisir de vous corriger et j'essaierai d'en faire le plus souvent possible. Ça peut être très intéressant pour tout le monde. Voilà. Sur ce, comme on dit là-bas, sayonara.
Et pour terminer ce cours, je vous propose quelques outils très utiles pour vous aider à progresser. Les accessoires tout d'abord. Les bodycons sont des petits mannequins articulés qui vous permettent de vous entraîner avec des poses faciles à représenter. Chaque membre est articulable, ce qui nous permet facilement de créer des poses dynamiques. La table lumineuse est l'outil indispensable pour appliquer ces méthodes. Grâce à elle, vous pourrez superposer vos feuilles blanches par-dessus vos croquis et ainsi améliorer vos poses dynamiques. Si vous voulez réellement progresser, vous allez être obligé d'aller sur ces deux sites web. Leur principe est simple. Vous paramétrez la durée d'affichage d'un modèle et vous devez le reproduire du mieux possible dans un temps limité. Attention, le but n'est pas de faire un dessin réaliste, mais d'entraîner l'œil à décortiquer un corps et un mouvement et donc de le reproduire. Ne vous inquiétez pas, c'est très difficile au début, mais quand vous aurez compris que le challenge réside dans le global et pas dans le détail, votre talent va exploser. Et je vous conseille de ne pas dépasser les 60 secondes d'affichage. L'idéal étant 30 secondes. Le premier site s'appelle quickpose.com, mais faites attention car les modèles sont essentiellement des nus sur ce site. Et le deuxième site s'appelle posemaniac.com. Dans le même genre, vous avez des chaînes YouTube qui vous donnent le même genre d'exercice. Il s'agit des chaînes New Masters Academy et Gesture Drawing Online. Un autre site intéressant pour progresser, ça s'appelle Poule de cristal. Le principe est simple, vous cliquez sur générer un mot, une phrase ou une idée et à vos crayons, car l'outil est parfait quand on est à court d'idées. Réalisez au moins un dessin par semaine grâce à ces différents supports. Encore merci d'avoir acheté ce cours, j'espère qu'il vous sera utile et que grâce à lui vous atteindrez votre objectif de dessinateur de BD, manga ou comics. Si vous le souhaitez, vous pouvez me rejoindre sur tous les réseaux, Pinterest, Tumblr, Twitter, Facebook et TikTok et YouTube bien sûr, et je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions si vous en avez sur ce cours. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire merci et au revoir et à bientôt.